Pendant de nombreuses années, il y a eu une stigmatisation anti-jeu. Mais ces dernières années, cette stigmatisation a disparu et les paris sportifs sont devenus extrêmement populaires. Avec la prolifération des sites et applications de jeux en ligne légaux, les gens peuvent parier sur presque tous les événements sportifs organisés n'importe où dans le monde. Depuis presque n'importe où dans le monde, parler sur des événements sportifs signifie qu'une personne risque de l'argent dans l'espoir d'obtenir un meilleur rendement. Si le seul facteur était de choisir les gagnants ou les perdants, il n'y aurait pas beaucoup de hasard en jeu. Le plus souvent, la meilleure équipe gagne et souvent, la meilleure équipe est évidente. Pour rendre les choses plus compétitives, les paris sont souvent placés sur l'ampleur de la marge de victoire. Cela introduit une dimension supplémentaire d'inconnu et rend le fait de gagner le pari plus difficile. Lorsque nous envisageons de parier sur des événements sportifs, nous devons prendre en compte 3 éléments: la souveraineté, la gestion et la société. La plupart des jeux de hasard comportent une part de hasard. Certains jeux comme la loterie sont purement aléatoires. D'autres jeux nécessitent plus d'habileté. Les paris sportifs se situent quelque part entre les deux, car le joueur sérieux aura soigneusement analysé les deux équipes et aura plus qu'une idée éclairée de qui aura le plus de chances de gagner. Cependant, ceux qui jouent ne reconnaissent souvent pas que Dieu a le contrôle ultime. Il est souverain surtout. Il suppose souvent que tout est le résultat du hasard aveugle ou d'une combinaison de hasard et de cause à effet dans un système fermé. Ils ne reconnaissent pas toujours que Dieu garde le contrôle final et nous ne savons pas quel objectif il peut avoir dans le résultat d'un événement sportif. Sans connaître ses desseins, il semble insensé de parier sur le résultat. De même, celui qui espère gagner en jouant peut souvent manque de foi dans la capacité de Dieu à subvenir financièrement à ses projets. Cela n'est peut-être pas vrai dans tous les cas, mais avant qu'un chrétien ne fasse un pari, quel qu'il soit, il devrait évaluer soigneusement ce que cette activité révèle sur sa propre croyance en la souveraineté de Dieu.